Le politicien hindou, Nupur Sharma, ancien porte-parole national du parti au pouvoir en Inde, a récemment déclaré, lors d'un débat télévisé avec un musulman, que Mohammed avait épousé une petite fille. Pour avoir déclaré ce fait incontestable sur le faux prophète le plus évident de l'histoire, Sharma a été suspendu par son parti. Et les djihadistes la menacent, elle et sa famille, de viol et de meurtre. Alors pourquoi son parti ne la défend-il pas? À cause de la politique. Avant d'entrer dans les faits de la controverse de Nupur Sharma, parlons de l'éléphant dans la pièce. Le mariage de Mohammed, avec une petite fille prépubère. Il y a des tonnes de passages à ce sujet, dans les sources les plus fiables de l'islam. Considérez ce hadith de Sahih al-Bukhari, qui commence avec le chapitre titré « Donner des jeunes enfants, pas des adultes, donner des jeunes enfants en mariage est permis. » Mais pourquoi est-ce permis? En vertu de la déclaration d'Allah. Et pour celles qui n'ont pas de cycle mensuel, c'est-à-dire qu'elles sont encore immatures. C'est la sourate 65 verset 4 du Coran, qui donne aux hommes adultes, les règles à suivre en vue de divorcer des filles prépubères, après les avoir épousées, et avoir eu des relations sexuelles avec elles. Ainsi, permettre aux hommes adultes d'épouser des fillettes, trop jeunes pour avoir leur menstru, le cycle menstruel, est halal, car le Coran le permet. Et le Ida, la période d'attente pour un divorce, pour la fille avant la puberté, notez, cela fait clairement référence aux filles prépubères, c'est 3 mois. Dans le verset ci-dessus, donc, si vous épousez une fille prépubère, et que vous avez des relations sexuelles avec elle, et que vous décidez de divorcer, la fille prépubère doit attendre 3 mois, avant qu'un autre pédophile puisse l'épouser. Ensuite, nous avons le hadith, qui montre qu'épouser une fille prépubère est parfaitement acceptable. Parce que Mohammed l'a fait. Raconté par Aïcha, le prophète a écrit le contrat de mariage avec elle quand elle avait 6 ans. Et il a consommé son mariage, quand elle avait 9 ans. Et puis elle est restée avec lui pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Donc, selon le Coran, épouser une petite fille prépubère est halal. Et au cas où il y aurait un doute à ce sujet, Mohammed lui-même a épousé une petite fille prépubère. Mais même si les mots sont à l'écran en ce moment, en anglais et en arabe, même si le Coran et Mohammed sont parfaitement clairs à ce sujet, il y a des gens qui diront que j'invente tout cela. Prenons donc un deuxième avis, que le Coran permet à un homme adulte d'épouser une fille prépubère. Enseigne-leur Mohammed hijab. If you just read the Quran, it is halal, it would be halal to have sexual intercourse with a 5-year-old. In Surah Al-Talaq, chapter 65, verse 4, Allah subhanahu wa ta'ala tells us who you can divorce and who you cannot divorce. And then he says, وَاللَّائِ لَمْ يَحِدْنَ وَاللَّائِ لَمْ يَحِدْنَ, and the ones who had never been pubescent before. The Quran doesn't say anywhere in the Quran that the woman has to be pubescent. Get me one verse in the Quran which says the woman has to be pubescent. One verse. Que vous aimez ou pas, le Coran permet aux hommes adultes de marier, d'avoir des relations sexuelles, et de divorcer des filles prépubères. Et Mohammed s'est marié, et a eu des relations sexuelles, avec une fille prépubère. Ce sont des faits. Mais parfois, partager des faits, peut être extrêmement dangereux. CNN, le nom le plus fiable dans les news, a rapporté. L'Inde tente de contenir les retombées diplomatiques. Alors que l'indignation grandit dans le monde musulman, suite aux commentaires désobligeants tenus par les responsables du parti au pouvoir, à propos du prophète Mohammed. Comme toujours, c'est formidable de voir des journalistes qualifier Mohammed de prophète. Les Émirats arabes unis,
La Malaisie, Oman et l'Irak sont parmi les 15 pays à majorité musulmane à avoir condamné les propos qui furent qualifiés d'islamophobes avec plusieurs pays, convoquant les ambassadeurs de l'Inde. L'incident a déclenché des manifestations au Pakistan voisin et a suscité des appels dans toute la région aux alentours pour boycotter les produits indiens. Le parti nationaliste hindou de l'Inde au pouvoir, le parti BJP, a discipliné les deux responsables impliqués. Mais la tempête de feu, impliquant les principaux partenaires commerciaux arabes de l'Inde, n'est pas encore retombée. Rien ne provoque une tempête de feu internationale, comme énoncer des faits de base sur le faux prophète le plus évident de l'histoire. Qu'est-ce qui a causé le tollé cette fois? Au centre de la polémique, c'est Nupur Sharma. Désormais suspendu comme porte-parole national du BJP, le parti du Premier ministre indien Narendra Modi. Le 26 mai, Sharma a fait des commentaires lors d'un débat télévisé sur une chaîne d'information indienne à propos du prophète Mohammed, qui ont été largement jugés offensants et islamophobes. La plupart des médias indiens n'ont pas directement cité les commentaires originaux de Sharma. Même si ces commentaires étaient complètement factuels, Sharma a ensuite retiré ses remarques et a déclaré qu'elle n'avait jamais eu l'intention de blesser les sentiments religieux de quiconque. Sur Twitter, Sharma a déclaré que ses propos étaient une réponse aux commentaires désobligeants faits lors du débat sur un dieu hindou. Si mes paroles ont causé de l'inconfort ou blessé les sentiments religieux de qui que ce soit, je retire ma déclaration sans condition, a-t-elle dit. Voici la déclaration de Nupur Sharma sur Twitter. J'ai assisté à des débats télévisés ces derniers jours où notre Mahadeva, c'est-à-dire Shiva, était constamment insulté et méprisé. Il était dit avec moquerie que ce n'était pas un shivling, mais une fontaine. Un shivling est un symbole de Shiva. Le shivling était également ridiculisé en le comparant aux panneaux routiers et aux poteaux de Delhi. Je ne pouvais plus tolérer cette insulte continuelle et ce manque de respect envers notre Mahadeva. Et j'ai dit certaines choses en réponse à cela. Si mes paroles ont causé un malaise ou blessé les sentiments religieux de qui que ce soit, je retire inconditionnellement ma déclaration. Je n'ai jamais eu l'intention de blesser les sentiments religieux de qui que ce soit. Nupur Sharma. Nupur Sharma était donc dans un débat. Les gens insultaient ses croyances religieuses, et elle a répondu en citant un fait. Si vous voulez vraiment continuer avec les insultes religieuses, je pourrais commencer à parler du mariage de Mohammed avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Et Mohammed a consommé ce mariage quand Aïcha avait 9 ans. Voulez-vous donc vraiment emprunter cette voie? Et cela était suffisant pour provoquer un tollé international. Sharma a été puni par le BJP. Elle et sa famille ont maintenant besoin d'une sécurité 24 heures sur 24, en raison de toutes les menaces qu'elle reçoit. Les foules exigent que Sharma soit arrêtée. La police a porté plainte contre elle. Les djihadistes publient des vidéos sur sa décapitation. En réponse à de violentes manifestations, des centaines de personnes ont été arrêtées, et certaines maisons musulmanes ont été démolies. Gardez à l'esprit. Pourquoi y a-t-il un tumulte international? Parce qu'une femme hindoue a déclaré des faits sur la relation de Mohammed avec Aïcha. Notez, la réponse des dirigeants musulmans n'est pas « Excusez-moi, mais ce que vous avez dit à propos du prophète Mohammed est faux. Et voici la preuve qui prouve que vous avez tort. » La réponse des dirigeants musulmans est « Nous savons que ce que vous dites est vrai, mais vous n'êtes pas autorisé à le dire. Parce que vous êtes hindou, et nous sommes musulmans. Et nous n'allons pas permettre à un hindou de critiquer notre prophète. » Alors pourquoi le parti de Nupur Sharma, le BJP, ne la défend-il pas? À cause de la politique. L'Inde n'a pas seulement à faire face à de multiples groupes religieux à l'intérieur de ses frontières.
L'Inde entretient diverses relations avec des pays du monde entier. L'Inde est l'un des plus gros importateurs de pétrole au monde. Et la majeure partie de ce pétrole provient de pays à majorité musulmane. L'Inde envoie également des millions de travailleurs travailler dans des pays à majorité musulmane, ce qui ramène de l'argent en Inde. Les dirigeants indiens ne veulent pas ruiner leur économie à cause de certains commentaires sur Mohamed. Ils ont donc dû jeter Nupur Sharma sous le bus. Le BJP ne peut pas défendre Nupur Sharma. Mais je peux. Et vous le pouvez. Prenez donc une capture d'écran du hadith que j'ai cité dans cette vidéo. Je mettrai aussi le hadith sur ma page communautaire, ici, sur YouTube, ainsi que sur Twitter. Il y a un lien vers ma page Twitter dans la zone de description. Prenez ce hadith et faites savoir aux gens que même si Nupur Sharma s'est excusée d'avoir blessé les sentiments des gens, et même si elle a été punie, ce qu'elle a dit était absolument correct. Et aucune plainte, aucune intimidation, aucune violence populaire ne nous empêchera de dire la vérité sur le faux prophète le plus évident de l'histoire.